Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier la loi binomiale ainsi que les conditions d'application de cette loi. On considère une expérience aléatoire qui possède deux résultats, soit le succès, et je vais noter cet événement par S, et l'échec, je vais le noter par S bar. Alors si je pose petit p, c'est la probabilité du succès, et Q, c'est la probabilité d'échec, alors on sait que d'après la formule de l'événement contraire, Q n'est que 1 moins P. Et maintenant, on passe aux conditions d'application de cette loi. On va répéter une fois cette expérience et on suppose que les répétitions sont indépendantes. Alors, on dit que les répétitions de cette expérience sont indépendantes. Les résultats de l'une n'influencent pas sur les résultats d'autres. Et on pose grand X, c'est le nombre de succès au cours de n répétitions. C'est-à-dire, on peut obtenir 0 succès au cours de n répétitions ou au maximum, on peut obtenir n succès. Parce qu'on a dit précédemment que cette expérience aléatoire ne possède que le succès ou bien l'échec. Et dans ce cas-là, on dit que la variable aléatoire grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Alors, comme on a dit précédemment, n, c'est le nombre de fois qu'on a répété cette expérience aléatoire, et P n'est que la probabilité d'obtenir le succès. Ainsi, la probabilité d'obtenir le succès au cours de n répétitions est donnée par la formule suivante. Alors, la probabilité pour que x égale à k, c'est k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Alors, c'est élémentaire de connaître par cœur cette formule et de bien maîtriser la rédaction pour savoir si la variable x, il va suivre la loi binomiale ou une autre loi. Et comme on a cité dans les étapes précédentes, alors il faut que cette expérience aléatoire possède en premier temps deux résultats, puis il faut répéter une fois cette expérience et il faut que les répétitions de cette expérience soient indépendantes, c'est-à-dire l'une n'influence pas sur les autres. Et si ces conditions sont satisfaites, alors on dit que x suit la loi binomiale. On peut appliquer facilement cette formule. Et maintenant, on passe à un exercice d'application pour bien clarifier la loi binomiale. Alors, on a comme énoncé, on lance 10 fois un dé bien équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois le chiffre 5 au cours de 10 lancés? En premier temps, il faut extraire l'expérience aléatoire. Alors, l'expérience aléatoire dans cet exercice, c'est lancer le dé. Alors, on sait que si on lance le dé, on a deux résultats. Alors, on a soit le succès ou bien l'échec. Alors, on a le succès, c'est d'obtenir le chiffre 5 et l'échec, c'est ne pas obtenir le chiffre 5. Alors, si je pose cet événement par grand S, alors l'échec n'est que l'événement contraire, S bar. Puis, on va calculer la probabilité de succès. Alors, la probabilité de S, c'est la probabilité d'obtenir 5. Alors, on sait que dans un dé bien équilibré, on a 6 faces et chaque face, il comprend un nombre. Alors, soit on a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, si je veux obtenir 5, c'est-à-dire on a une chance parmi 6. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir 5 n'est que 1 sixième. Et donc, la probabilité d'obtenir S bar, CQ, c'est 1 moins 1 sixième, c'est 5 sur 6. Je vais noter la probabilité d'obtenir le succès par P et la probabilité d'obtenir l'échec par Q. Alors, dans la première étape, on doit déterminer l'expérience aléatoire, puis la probabilité d'obtenir le succès et la probabilité d'obtenir l'échec. Et dans la deuxième étape, il faut insister sur l'idée de répétition. Alors, on a dans l'énoncé, on lance 10 fois. C'est-à-dire, on va répéter cette expérience 10 fois. On sait que ces répétitions sont
d'une manière indépendante car le résultat d'un lancé n'influence pas sur le suivant. Et comme ça, on obtient des répétitions qui sont indépendantes. Alors, on va réécrire ceci. On a dit qu'on a répété 10 fois cette expérience de manière indépendante. Et on a x, c'est le nombre de fois d'obtenir le chiffre 5. Alors, on va écrire ici x. Et maintenant, comme on a bien vérifié ces conditions, il suffit juste d'appliquer la formule de cours qu'on doit l'apprendre par cœur. Alors, en appliquant cette formule, on obtient, donc on a la probabilité que x égale à 4 n'est que 4 parmi 10 fois p à la puissance 4. Alors, on a déjà calculé p, on a trouvé que la valeur de p c'est 1 sixième à la puissance 4 fois q. Alors, q c'est 5 sur 6 à la puissance 10, c'est le nombre de répétitions, moins 4. Alors, en calculant ceci, on obtient c'est 0,054. Et comme ça, on obtient facilement la probabilité que x égale à 4. Et ceci en appliquant la formule de cours, ainsi que de bien rédiger cet exercice. C'est-à-dire, en lisant l'énoncé de cet exercice, il faut extraire l'expérience aléatoire, la probabilité d'avoir le succès et insister sur le fait que cette expérience aléatoire, il se répète n fois d'une manière indépendante. Puis, on applique la formule de cours qu'on est censé impérativement de l'apprendre par cœur. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Je vous souhaite une bonne année pleine de santé et de réussite et à bientôt.